Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder une question assez importante. Il s'agit de l'avenir de l'étudiant burkinabé. Nous sommes aujourd'hui quelques semaines après les examens du baccalauréat. On voit des élèves s'agiter un peu partout. Ils sont contents d'être admis au baccalauréat. Et nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, le baccalauréat s'est terminé, les examens s'est terminé, on est admis, mais il y a une véritable question qui reste à trouver solution. C'est l'orientation. L'orientation des étudiants à l'université. Si certains ont le choix de choisir, bien sûr, leur filière, par contre, d'autres n'auront pas de choix. Et même ceux qui ont eu le choix d'être à l'université dans leur filière de choix, ils rencontrent aujourd'hui des difficultés. Nous sommes aujourd'hui avec une étudiante et nous allons lui donner la parole. Avant tout, est-ce que tu peux te présenter à tous ceux-là qui te suivent? Moi, je réponds au nom de Salimata Doumbia. Je suis étudiante à chimie biologie, l'année promotion 2021. Ok, Salimata n'a pas voulu décliner l'identité de son université. Ce n'est pas grave. Mais aujourd'hui, vous êtes fiers d'être étudiante. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les étudiants rencontrent pas mal de problèmes, surtout les étudiants. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une fierté pour vous d'être étudiant? Parce que je sais, sans doute, après l'admission au baccalauréat, vous étiez très content. Vous étiez même pressé que la rentrée arrive pour fouler vos premiers pas au sein de l'université. Mais aujourd'hui, 2 ans après, est-ce que vous êtes fiers d'être étudiante? Je dirais que oui. D'autre part, c'est une fierté parce que avoir le baccalauréat, c'est pas au fait à tout le monde. Au fait. Il y a des gens qui font ça 5 fois, 6 fois, 7 fois et puis ça marche pas. Au finissent, ils abandonnent. Dans d'autres contextes aussi, je vois que vraiment, c'est triste. Qu'est-ce qui est triste? Qu'est-ce qui ne va pas? Dites-nous, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Dites-nous juste un peu seulement de ce qui ne va pas à l'université. Vraiment, la vie de l'université, là, c'est pas rêvé. Mais donc vous n'encouragez pas les gens à venir à l'université ou quoi? J'encourage les gens, vu qu'il y a d'autres aussi, c'est une passion pour eux aussi, c'est un désir, ainsi de suite. Donc, on ne peut que encourager les autres à venir, mais on ne souhaite pas que, ce que nous on est déjà dedans, là, on ne souhaite pas que les promotions à venir aussi viennent se piétiner là-dedans. Mais de façon concrète, qu'est-ce que vous vivez comme difficulté à l'université aujourd'hui? Vraiment, notre situation, c'est difficile, c'est vraiment déplorable. Vu que les retards, il y a des retards, il y a beaucoup de choses en fait qui se règlent pas, mais le plus important est que le retard, là où on se trouve là même, c'est un peu difficile en fait. Ça fait que le retard, il est vraiment criard, c'est vraiment un grand retard. Mais est-ce que c'est un retard qu'on peut rattraper? Je vois qu'il y a de l'espoir, dans toutes choses. Si on se rassemble, je vois qu'il y a de l'espoir en fait, il y a de l'espoir. Moi en tout cas, je pense qu'il y a de l'espoir. Ok. Tant qu'on vit, il faut toujours espérer. Et vous le savez comme moi, aujourd'hui, il y a pas mal de problèmes dans nos universités. Le retard est décrié un peu partout. Le retard, il n'est pas propre à une seule université. Et je dirais que le retard même semble être africain. Et nous nous rendons compte qu'en réalité, quand on parle de retard dans les universités et on veut analyser les choses de façon minutieuse, on se rend compte qu'il y a principalement 3 difficultés. La première difficulté, c'est l'insuffisance d'infrastructures. Il y a des étudiants qui ne sont pas programmés parce qu'il n'y a pas d'infrastructure pour les accueillir. Et ce problème, effectivement, demeure. Il y a également le problème du personnel enseignant, soi-disant des experts. Il y a des gens qui sont, le seul expert de leur domaine au Burkina Faso. Et ils ne veulent même pas faire venir d'autres personnes. Ils sont en train même de mettre les bâtons dans les roues des étudiants qui viennent. Ils savent qu'ils sont à quelque part de la retraite. Mais ils ne veulent pas se faire accompagner. Ils sont un peu partout. Ce sont ceux qui sont dans les privés, ce sont ceux qui sont dans les publics, ils sont même à l'extérieur, entre les avions, en train de se déplacer. Ils n'ont pas le temps à se donner à nos universités. Et c'est cela qui cause effectivement le retard dans nos universités. Une autre raison qu'on pourrait avancer, c'est la question des finances. Il y a des enseignants qui disent, n'avoir pas reçu leurs frais de vacation depuis 3 ans. Et ils n'ont plus ce courage de venir enseigner. L'université n'ose pas les appeler pour un programme quelconque. Nous nous rendons compte que voilà les raisons parmi tant d'autres qui font qu'aujourd'hui les
universités, effectivement, sont en train de priver dans ce retard. Mais, quelle alternative? Il faudrait effectivement que nos autorités prennent la chose à bras le corps. Il ne faudrait pas qu'on dise que l'éducation est un secteur improductif. On dit qu'à l'université, l'éducation, il ne fait que c'est budgétivore, ça consomme de l'argent, mais ça ne produit pas. Je me demande si ce n'est pas une idiotie de parler de la sorte. Les universités qui forment les intellectuels, ceux qui sont des cadres du pays, ils sont passés par l'université. Mais dire aujourd'hui que l'éducation est un secteur improductif, c'est manquer du respect aux enseignants, c'est manquer du respect au système éducatif. Il faudrait effectivement que cette question de l'État puisse trouver solution. Sinon, on se demande si ça sert encore d'envoyer nos enfants à l'université. On les envoie à l'université, c'est comme si on les envoyait à l'abattoir, ça ne sert pas. Nous voulons effectivement trouver des intellectuels qui vont relever le défi aujourd'hui au Burkina. Mais si un étudiant vient à l'université, 3 ans après, 5 ans après, tu lui demandes il est à quel niveau d'études, il va même te dire qu'il est entre le bac et puis l'université. Il ne sait même pas ce qu'il va te dire. Il y a des étudiants aujourd'hui qui n'osent pas dire quelque chose à leurs parents. Ils ne disent même pas à quel niveau d'études. Les parents leur demandent voilà, est-ce que vous avez eu votre diplôme? Ils n'ont pas ce courage, 3 ans après, 5 ans après, de dire à leurs parents qu'ils n'ont rien reçu de l'université comme diplôme. C'est vraiment déplorable ce que les étudiants vivent aujourd'hui. Alors, mais je me rends compte en tant qu'enseignant dans le domaine de l'entrepreneuriat, quand je fais cours, je me rends compte qu'il y a des étudiants qui font des activités, c'est-à-dire compatibles avec les études. Est-ce que vous avez une activité professionnelle autre que les études que vous menez pour pouvoir faire face à toutes ces charges auxquelles vous rencontrez? Oui, j'ai plein d'activités. Plein d'activités même? Oui, j'ai plein d'activités. Vu que moi, je suis née dans une famille pauvre, je ne dirais pas que c'est une malédiction. Non, c'est pas une malédiction. Voilà, oui, c'est Dieu qui l'a voulu, mais c'est Dieu aussi qui va changer la situation. Quelle qu'en soit la situation, que tu sois pauvre, que tu sois riche, nul ne sait qui va nulle part. On est tous nés. Peut-être il y a des gens qui sont nés pauvres, qui deviennent riches. Il y a des gens aussi qui naissent riches, qui deviennent pauvres, mais on ne fait pas le contraire. Okay. Charles. Moi, je fais une étude. Je fais d'autres activités comme le commerce. Je pars gérer un peu. Quand j'ai le temps libre, je pars au marché. Je pars prendre les marchandises des gens. J'essaie de prendre ça un peu. J'ai ma propre passion parce que depuis bas âge, vu ma situation, j'ai appris à coudre pendant les vacances et pendant mes temps libres aussi. J'ai essayé de coudre aussi les habits comme homme et dame. J'ai appris les deux côtés. Et donc, quand le soir je reviens à la maison, le temps libre là, quand je sais de bosser un peu, je prends un peu de temps aussi. Si j'ai des rendez-vous à respecter parce que j'ai des clients, c'est pas beaucoup, mais j'ai un peu de clients. Je prends les habits, j'essaie de coudre aussi avec les gens. C'est un peu fatigant, mais comment on va faire? Il n'y a pas de solution. On ne fait que gérer. Mon prix aussi que ça change aussi. Voilà une étudiante qui exploite ses temps libres pour les activités entrepreneuriales. Bon courage à vous. Nous allons vous demander est-ce que vous avez un dernier mot à l'adresse de ceux qui nous écoutent actuellement, que ce soit les étudiants ou bien les autorités, par rapport à cette question que vous vivez dans les universités. Oui, j'ai un dernier mot. Je ne dirais pas que la situation donc, que nous, en tant qu'étudiants, on se trouve, ce n'est pas une situation qui est réglable. Et que nous-mêmes, les étudiants, on se lève pour régler ça parce qu'on a déjà assez fait. On a lutté, on a grévé et puis rien n'a été changé. Pas de solution. Voilà, pas de solution. Ce que nous, on demande maintenant, on demande de l'aide. L'aide, ce n'est pas financièrement ni rien. Tout le monde peut aider. Que ce soit financièrement, que ce soit avec des idées, que ce soit avec des forces, que ce soit avec des courages. Bon, on va éviter la force parce que. Voilà. On va éviter la force. L'heure n'est plus aux forces, j'ai au dialogue, voilà. On va éviter les forces. Voilà. Que ce soit tout ce que les gens peuvent les faire, les autorités, les grandes personnalités, le président même, à son excellence, je l'adresse. Du fond du cœur, je le salue depuis sa position. Il a beaucoup assez fait, mais je sais qu'il est capable aussi de faire assez. Il est venu dans notre université, il sait ce que veut dire l'étudiant. Donc, il sait ce que veut dire un enfant. Il est un père de famille, il est un parent. Donc, on appelle toute personne qui peut nous aider, de nous aider avec tout ce qu'il peut faire pour nous. Donc, parce que là où nous, on se trouve là, vraiment, on dirait qu'il y a une solution. Moi, en tout cas, je dis qu'il y a une solution. Et puis, j'ai l'espoir parce qu'il n'y a pas de difficulté sans solution. Donc, je vois que ça va se régler, en fait. Ça va se régler. Donc, je les appelle tous de venir nous aider, même avec leurs idées. Les parents aussi. Les
parents aussi, j'appelle beaucoup les parents. Et puis je me base aussi sur les parents parce qu'il y a des parents qui ne sont pas partis à l'école. Il y a d'autres aussi qui sont instruits. Donc, je peux dire aussi qu'il y a d'autres qui peuvent comprendre, il y a d'autres aussi qui ne peuvent pas comprendre. Donc, il y a les deux cas. Nous, on est en tant qu'étudiants parce qu'on affronte beaucoup de choses. Il y a des gens qui quittent le village pour venir en ville, pour venir étudier. Il y a des gens aussi qui sont en ville, mais ils partent étudier aussi, mais ça devient au finish le même circonstance. Au fait, c'est vraiment triste. Quand on voit tout ça là, c'est vraiment triste. Il y a des gens qui ont leur situation là, même quand tu penses pour toi et puis tu écoutes pour l'autre, c'est triste. Donc, on n'a pas de solution en tant qu'étudiant. On ne fait que s'encourager et on continue de s'encourager aussi. Mais en tout cas, nous, on est assis. On se donne l'espoir, on part à l'école, on essaie de faire les cours. Mais ce n'est pas à chaque fois que, vraiment, quand on voit les situations, il y a des étudiants même actuellement, là, ils se nourrissent de leurs propres mains. Ils se battent corps et âme. Nous, on peut dire que, quand on dit étudiantes, on peut dire les étudiantes, les filles. Mais ce n'est pas pour ne pas dire que les filles ne se battent pas. Mais vu les circonstances de certaines filles, on peut dire qu'il y a de l'espoir, il y a d'aide aussi, de leur côté. Mais quand on voit le suivant de certains garçons, même leur futur, même, vraiment, c'est hypothéqué. Vraiment, c'est hypothéqué. Parce que ces garçons-là deviennent des hommes, en fait, au fur et à mesure. Et ces filles-là aussi deviennent des femmes au fur et à mesure. Donc, sans lieu d'espoir. Voilà, le travail, il n'y en a pas. Nous-mêmes, on est forcés d'aller travailler de l'autre côté pour être des commerçantes, pour être tout, pour même essuyer, pour être des mélangeurs. On fait tout. Pour ne pas qu'on parte voler et puis après on va nous attraper pour venir régler quelque chose. Et on va dire que c'est une étudiante de là, c'est une étudiante de là, c'est une étudiante de là. Donc, on ne fait que travailler. Nous, on ne fait que travailler. Même s'il y a des gens qui sont dans le paresse, on encourage eux aussi de venir nous ajouter pour qu'on soit un groupe, pour qu'on soit une famille, pour qu'on ait plus de force, pour que les gens qui nous voient qu'on ne fait rien là, pour qu'ils se disent qu'eux, à l'intérieur, ils font quelque chose. Mais la situation là ne change pas. Ils sont en train de faire et puis ils font beaucoup de choses. Moi, en tout cas, je demande, et je prie Dieu aussi, le bon Dieu, parce que sans lui, il n'y a rien. Sans lui, la situation dans laquelle on se trouve, c'est qu'on est né avec, on est venu trouver, et puis on sait que aussi, avec lui aussi, quand on le demande, on sait que ça va finir. Ceux aussi qui sont devant nous, on sait aussi qu'eux, ils peuvent faire quelque chose, mais si Dieu le fait, Inch'Allah, ça va passer. Merci à notre étudiante, merci à notre invité. C'est un cri de cœur qui est lancé à toute personne, à tous ceux-là qui peuvent mettre la main dans la pâte pour que les étudiants puissent trouver solution. Et là, ce n'est pas de l'emploi, c'est le diplôme qu'ils cherchent. Et l'emploi, ça va être comment? C'est notre prochain numéro. Merci et excellente journée à vous. Merci.